Dieu vous bénisse. On est debout pour lire la parole de Dieu. On est debout pour lire la parole de Dieu. Ce matin, il fait beau. Il y a eu la pluie toute la nuit. Ça fait du bien. Quand il pleut, ça fait partie de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28. Non, pas 28, 31, je m'excuse. Proverbes chapitre 31. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. Si tu veux avoir de la sagesse, qu'on te respecte, lisez beaucoup ces livres régulièrement. Partout quand tu vas parler, on va te respecter. Je vous dis sincèrement. Proverbes chapitre 31, verset 28. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous n'êtes pas encore. Proverbes chapitre 31, verset 28. Est-ce que vous êtes? Ok, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, ses fils s'élèvent. Quand on parle de fils, on voit les enfants. Ses fils s'élèvent et la disent. Heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la partie A, où ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Dans d'autres versions, on dit, ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Dans la version sévère, on dit, ses enfants la disent bienheureuse. Et dans la Bible, Crampon, Abbé Crampon lui dit, il s'élève et la proclame heureuse. Dieu est bon. Tu peux dire Amen. Amen. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible, c'est ça notre constitution. Il y a des gens qui se battent pour la constitution, mais nous avons notre constitution qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la lire. Tu peux dire Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. C'est notre texte de base. Pendant ce mois, pendant nos enseignements sur le culte familial, verset 15, la Bible dit ceci. La Bible nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Reprenez vos places. Seigneur, merci pour ce beau matin que tu nous accordes. Bénis ton peuple. Nous voulons apprendre ce matin. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Équipe-nous, Père éternel, règne au milieu de nous. Toute distraction, voyage et pensée, nous les chassons de quitter ces lieux au nom de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer? Tu ne peux pas bien acclamer quand même. Oh! Est-ce que vous pouvez acclamer son unité? Gloire à Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Loba Amen Malam. Amen. Mani les athées, mais vous allez vous comprendre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Mani les athées qui a wawa. Bon, biloko ebimé où tu vois. Hein? Ezali mboula moké vous te bêtis quand vous pépez ezali. Pourquoi vous banda? Tu peux dire Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les cultes familiales. C'est aujourd'hui qu'on va terminer, parce que ça devait nous prendre au moins tous les dimanches. Bien aimé,
c'est très important que l'on parle des parents des enfants. Parce que là où la famille est incapable, l'université est incapable, la Bible a prévu toutes les bonnes choses pour équiper les familles. Tu peux dire Amen. Amen. Je viens de lire avec vous, là où dans Proverbe, où on parle de d'une femme vertueuse. La Bible dit que lorsqu'elle fait de bonnes choses, ses enfants se mettent debout pour dire « Tu es heureuse, tu es heureux papa, tu es heureuse maman ». Ses enfants proclament devant tout le monde « Non papa, tu es spécial, tu es impeccable ». Ça c'est la Bible qui est en train de dire ça. Et lorsque, à chaque fois que les parents feront de bonnes choses dans la vie de leurs enfants, les enfants de leur côté aussi, ce ne sont pas des animaux. Ils réagiront positivement. Ils vous apprécieront, ils vous aimeront, ils vous considéreront, ils vous acclameront, ils parleront de vous aux autres. C'est pourquoi, en tant que parents responsables, tout le temps de votre pèlerinage, vous devez vous battre pour faire de bonnes choses, pour accomplir des merveilles dans la vie de vos enfants. Pourquoi? À l'âge avancé, ce sont eux qui vont vous tenir à la main. Ce sont eux qui vont vous prendre en charge. Ce sont eux qui vont vous encourager. C'est ce que la Bible dit. Ces fils, ces enfants se lèveront. Ils publieront, ils proclameront, ils diront « Tu es spécial, maman. Félicitations, papa. Merci, papa. Merci, maman. » Pourquoi? Parce que vous avez accompli de bonnes choses. Mais lorsque, c'est ça mon problème, lorsque vous n'arrivez pas à faire de bonnes choses sur vos enfants, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne réagissent pas, ils ne vont pas vous aimer, ils ne vont pas vous respecter, ils ne vont pas vous considérer. Un jour, j'ai vu un ami qui était devenu ingénieur civil. Alors, lorsqu'il a fini ses études, il est allé faire la présentation de son travail de fin de cycle. Et quand il m'a donné une copie, je me suis intéressé à la préface, la première page qui est sur le livre. J'ai vu qu'il avait cité les noms, même nos noms étaient là, mais les noms de son père n'étaient pas là. Je lui ai posé la question, même ton père qui t'a mis au monde, il m'a dit non, papa n'a rien fait pour moi. À côté de papa, ce n'était que le malheur et la souffrance. Je ne peux pas mettre son nom, parce que si je mets son nom, vraiment c'est comme si j'ai fait quelque chose, j'ai péché contre Dieu. Il a refusé de tout son cœur. Et quand il parlait ainsi, il était en train de pleurer. Et j'ai compris que son père lui avait rendu une vie difficile. Tu peux dire Amen. Amen. Lorsque vous ne faites pas ce qui est bon, ce qui est excellent, ce qui est merveilleux pour vos enfants, même si les enfants ne parlent pas. Quand je parle des enfants ici, ne voyez pas 2 ans, 3 ans. Tu peux avoir 20 ans, tu es un enfant. Tu as 30 ans, mais si ton père est vivant, ta mère est vivante, ils vont t'appeler moi Nangaï. Tu peux dire Amen. Amen. Donc je vois des bébés jusqu'au-delà. Moi je ne suis pas un enfant parce que mon père et ma mère ne sont pas là. Donc je suis déjà un papa. Bah, si toi ton père est là, nous te considérons comme bébé, enfant. Oui, oui. Parce que lorsque, malgré ton âge, ton père t'appelle toujours moi Nangaï. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Les enfants, alléluia. Amen. Oui, oui, c'est pourquoi l'apôtre Jacques, vous voyez, l'apôtre Jean dit ceci. L'apôtre Jean dit ceci. Petits enfants. C'était un papa de 80 ans, 90 ans. Petits enfants. Quand il dit petits enfants, c'est lui qui est en vous. Il ne parle pas au bébé. Il parle à nous. Depuis Akoufati Lelo. Vous voyez que c'est là. Tu peux dire Amen. Amen. La Bible dit que petits enfants ne craignez pas, car celui qui est en vous est plus fort qui est dans les petits enfants, alléluia. Amen. Voilà, c'est très bien comme vous avez compris. Donc, tant que vous ne ferez pas de bonnes choses pour vos enfants, même s'ils ne parlent pas, ils ne vont pas vous aimer, ils ne vont pas vous respecter,
ils ne vont pas vous considérer. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire, te révéler des choses que vous ne devez pas faire pour que vos enfants ne vous aiment pas. Beaucoup de parents le font sans pour autant le savoir parce qu'il n'y a jamais une école de préparation de maman. Non. Plus tu grandis, les enfants grandissent aussi. Non, non. Tu peux dire amen. Amen. Alors nous devons vous dire des choses que vous ne devez pas faire. Si vous le faites sur vos enfants, bien aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Au moins, nous sommes polis. Mais responsable. Mais l'église doit te dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire sur tes enfants. Si tu les fais, ils vont t'aimer. Si tu ne les fais pas, même s'ils ne parlent pas, ils vont garder ça dans le cœur. Ils ne vont pas te considérer, ils ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas t'apprécier. Parmi ces choses, nous commençons. Amen. Amen. Et amen, madame. Amen. Voilà. La première des choses, disons Colossiens chapitre 3, verset 24. On va lire beaucoup, c'était l'enseignement. Colossiens chapitre 3, verset 24. Colossiens chapitre 3, verset 24. Colossiens chapitre 3. Ok, 21 plutôt. Colossiens chapitre 3, verset 21. La Bible dit, Père, quand nous parlons Père, il y a papa, maman, Père, parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. De peur qu'ils ne se découragent. Ça, c'est la parole de Dieu. Papa et maman, n'insultez pas vos enfants. N'insultez pas vos enfants. Il y a des parents qui insultent souvent les enfants. En public. Insulte sur insulte. Ne le faites pas. La Bible est contre. Il dit pourquoi? Parce qu'ils vont se décourager. Ils vont se décourager. Quand on insulte un enfant, bien aimé le Seigneur, c'est vous provoquez votre enfant, vous irritez votre enfant. Dieu est contre ça. Ce n'est pas les pasteurs. N'irritez pas vos enfants. Ne les insultez pas. C'est un être humain. Ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un vaurien. N'insultez jamais. Il y a des parents, leur mode de vie, c'est insulte sur insulte. Ils ne peuvent pas faire un jour sans insulter les enfants. Chaque enfant a une insulte. S'il a 4 enfants, 4 insultes. Chaque jour. Donc, insulte sur insulte. Tu peux dire amen. Amen. Amen, madame. Amen. C'est très important. Même s'il ne parle pas, il garde ça dans le cœur. Papa fait la rangaï mingi. Maman fait la rangaï mingi. Et c'est un problème. Qui est cet homme-là qui peut aimer qu'on puisse l'insulter? Si toi, tu n'es pas content quand on t'insulte, mais pour qui t'a donné la permission d'insulter à tes enfants? Tel que tu es là. Même si ce sont tes propres enfants. Qui t'a donné, comment on appelle ça? Courage, Wana. D'insulter tes propres enfants. La Bible dit quand vous le faites, vous les irritez, vous les provoquez, ne le faites pas. En public, vous insultez. C'est toujours quand tu vois les gens, tu insultes. Vous insultez les enfants souvent. Pourquoi? Quand vous les faites, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne réagissent pas, ils gardent ça dans leur cœur. Ta colère finira, mais les effets resteront dans son cœur. Tu peux dire amen. Amen. J'apprécie ce silence. Tu peux dire amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, Élie le Tishibite. Élie, il y a eu un prophète Élie qui a maudit 40 enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants-là l'insultaient.
tu as la calvitie, regarde tel que tu es. Ils ont commencé à se moquer de lui. Élisée, oui, merci bien. C'est Élisée. Il était en train de partir. Oh, viens lui bannir, viens lui bannir. Alors, dans cette colère-là, il maudit les enfants. Les 2 ours sont sortis et ils ont mangé tous ces enfants. C'est une caisse que l'État était incapable de poursuivre parce que tous les enfants étaient morts. Un homme de Dieu, bah, finir, aller à Sili qui n'a cassé. Pourquoi on vous dit souvent que bon, il y a que Mokambi n'a dit non, Sili Kaka. Nzamba Tchaba Kandi pour la Kupambula et non pour la Kumudi. Tu peux dire la main. Amen. Deuxième chose, Marc 3, 21. Marc 3, 21. Marc 3, 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors sens, il est hors de sens. Il est hors de sens. La parole de Dieu dit, les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent, Jésus est devenu fou. Il est devenu fou. Bien aimé, papa, maman, évitez d'humilier vos enfants. Humilier les enfants, même s'ils ne réagissent pas, même s'ils ne parlent pas, ils les gardent ça dans leur cœur. Ils ne vous aimeront jamais pour ça. Il n'y a personne qui aime qu'on l'humilie. Qu'on l'humilie. Ça, c'est Marie et Joseph et ses frères et sœurs. Ils ont appris que quand Christ est allé et a commencé à faire des miracles et des prodiges, ils se sont dit non, avec ça nous trouvons qu'il est devenu fou. Nous devons aller le prendre. Ils se sont mis debout, ils sont partis. Ils ont voulu humilier Jésus-Christ. Ils ont trouvé Christ dans une maison en train de prêcher la parole de Dieu. Hé Christ, tu dois sortir. On est allé dire à Christ que tes parents sont dehors. Ils sont en train de te chercher parce qu'ils disent que ce que tu fais, ce n'est pas impossible, et ce n'est pas possible, tu deviens comme fou. Christ a dit non, mes parents, qui sont mes parents? Mes parents, ce sont les gens qui font la volonté de mon Père. Tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Votre problème est que vous ne voulez pas lire la Bible. Maintenant, quand j'en parle, vous trouvez comme si je viens du ciel. Tout est dans la Bible. Tu peux dire amen. Ils ont voulu humilier Christ. N'humilie pas tes enfants. Tu dois considérer tes enfants. Tu dois apprécier tes enfants. Les enfants, ce sont des bénédictions que Dieu nous a données. Naturellement, comme on a tout à Télémi, et la mère en a yoyo, et la maman a tina, et la mère chinois, moutou nyonso a repassé la manaï. À ça, vous considérez. Mais les enfants que Dieu t'a donnés, qui ont les yeux, la tête, même les 2 jambes, pourquoi vous les humiliez? Pourquoi vous humiliez vos enfants en public? Les enfants ne connaissent rien. Ce sont des animaux. Vous avez un papier, Vous avez vous les parents, vous parlez beaucoup. Vous savez, je suis l'ami de tous les enfants ici. Parfois, quand on prie ici, là, moi, je me concentre avec les enfants. Comment ça va? Pourquoi tu plais? Je me peux savoir comment. Pourquoi tu es mécontent? Il me parle. Les enfants, ce sont mes amis. C'est pourquoi moi, je les aime. Et je demande, quel est ton nom? Dès qu'il me... Vous ici, pourquoi vous humiliez vos enfants? Disons amen. Amen. Tu peux dire un bon amen? Amen. Humilier, c'est donner à quelqu'un un sentiment de honte afin qu'il se sente abaissé. C'est diminuer quelqu'un. C'est diminuer quelqu'un, c'est ça humilier. Ce sont des bénédictions que Dieu t'a données. Pourquoi vous les humiliez? N'humilie pas tes enfants en public. La bonne façon de corriger quelqu'un, c'est de le faire en coulisses. Tu peux dire amen. Amen. Pas en public. Tout le temps, toi tu humilies les enfants. Tout le temps. Voyez bien l'autre côté. Beaucoup qui n'ont pas de sangaïté.
quoi va nater? Bino ba maman nyoso obuya ki awa na bal. Est-ce que bino ba ki anglais? Mais ndenge ba na ba bino na anglais. Hein? Ce qu'on montre au professeur no ya anglais, au komi ko humilier. Bino ko na courage. Tu peux dire amen. Amen. Tout bas ne wana kaka tout bas ne wana. Adon yo so mo bi tel him abi non tel ha. Nikolo nyoso bazaka ko corriger yo. Malgré ça, ozoka ko ngai posaka na ngai ba na wana bazaka ko tangisa yo. J'apprécie votre silence ce matin. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Troisième élément, j'ai fait la course avec la montre. J'ai fait la course avec la montre. Troisième élément, là lisons Ésaïe 43, 18. 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 Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui dit aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël qui ne pensent plus aux événements passés et qui ne considèrent plus, quand on dit plus, ça dit que Bobo Sanadibela, les événements passés et ce qui est ancien, il ne faut plus les considérer. Les enfants ne vont pas vous considérer, vous respecter, vous aimer, si vous avez l'habitude de les rappeler leur passé négatif. Les enfants ne vous supporteront jamais. Yo kapopo yo, oibio, bakano kindo kitamo tena uitambe yo. Le kapopo comme kolo. Makabakala, les événements passés, vous les rappelez aux enfants, à ça comme il a 20 ans, à ça comme il a 22 ans, ils ne vous respecteront pas, ils ne vous aimeront pas, ils ne vous construiront pas, même s'il reste calme. Yonzuzi, Yonzuzi. Quand tu avais 8 ans, pourquoi vous devez rappeler à vos enfants les choses anciennes? Ce qui est important, rappelez à vos enfants les choses positives, les passés positifs. Quand tu étais enfant, tu étais intelligent. Quand tu étais enfant, tu étais un beau bébé. Quand tu étais enfant, tu évoluais. Non, yo ti lelo, makabuya kala. Ozo ko rappeler à moi ban na bombe là. Même Dieu contre ça. Mais vous ne devez plus vous souvenir des événements passés. Ce n'est pas bon et ce n'est pas important. Ça va affaiblir. Quand vous rappelez à quelqu'un son ancienne vie passée, une vie négative, vous la découragez d'une manière ou d'une autre. Yoza kindobino yo banda kumwana mais mutona sabalia ozocha ba d'autres kat na bomo inaye. Papa alléluia. Amen. Tu peux dire amen? Ne rappelez jamais à vos enfants leur passé négatif, mais rappelez-les plus leur passé positif. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est très important. Quatrième élément, pour gagner le temps. Luc 2, 48, 50. J'appuie tous ces éléments avec la parole de Dieu. Luc 2, 48, 50. Luc 2, 48, 50. Luc chapitre 2, verset 48, 50. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La Bible dit ceci. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Il dit que nous, tes parents, nous te cherchons avec angoisse.
c'est Jésus-Christ, après une église, après la fête du temple, c'est-à-dire qu'ils sont allés à l'église et Jésus-Christ est resté. Alors, c'est comme ça que 3 jours après, ils se rendent compte que Jésus-Christ n'est pas là. Ils sont rentrés maintenant en cherchant Christ. Jésus-Christ, notre fils. Pourquoi tu nous as fait ainsi? Nous te cherchons avec angoisse. Bien-aimés dans les Seigneur. Sur ce point, les enfants ont droit à une liberté partielle. Les enfants ne doivent pas vivre ta vie, mais ils doivent vivre leur propre vie. Regardez dans beaucoup de restaurants, même dans des fast-food, quand vous allez, il y a toujours un endroit qu'on a prévu pour que les enfants jouent. Un adulte ne peut pas aller jouer là-bas. Ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les enfants aiment bien jouer. Trop d'amour détruit l'amour. Trop de surveillance détruit la surveillance. Par des moments, laissez les enfants libres faire leur vie. Je ne parle pas de libertinage, mais de parler, les enfants doivent se sentir libres de jouer, pas à tout moment avec les enfants. Regardez tous les enfants qui sont beaucoup attachés avec leurs parents, ces enfants-là n'évoluent pas. Non, bien aimé, pas de moment, parce qu'à l'école, quand il tombe, toi tu n'es pas là. Vrai ou faux? Oui. Pas de moment de laisser les enfants. Ce qu'on a quoi, et vous savez, il passe à l'élite, il continue. Il se demande à quoi, il dit, donc moi, non, trop même Moïse a laissé Josué. Il est monté à la montagne pendant 40 jours. Attends, il va ok, moi c'est ça la semaine. Ok, moi c'est la semaine. Mais dans la cabinet, par des moments, il faut un moment de la paix dans le Yemoko. Yo peux me masser ma kamunayo. Donc, bien aimé, ce n'est pas bon. Est-ce que nous avons ça? Les enfants veulent mener leur vie. Leur vie à eux, pas ta vie à toi. Vie n'a peut-être, au niveau de la mingi, livre. Moi, les lingi on a été pour ce temps-là. Basana Bagé na Bango. Amenez les enfants à McDonald's. Au moins, quand ils sont bâtis, Bango Nyonso, ils vont aller jouer. L'homme blanc a réfléchi bien de ces choses-là. Vous avez un kakaboué, au kangamina moana, n'est qui sentir, au temps, il y a kawa yo moana. Vous avez donc, moi, dans 8 ans, à ça, premier Moukolo, il y a 40 ans. Aïe, ma cambouignon, si je mets ma solo, aïe, parce que vous avez un kakabou, il y a kawa. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire un bon Amen. Amen. Disons un bon Amen. Amen. Laissez les enfants jouer. À notre époque, à nous quand même, c'était bien, parce qu'on pouvait le laisser le matin, aucun terrain, vos petits balles, vos sakani, vos bundi, vos zoni, vous êtes à la maison. Pourquoi? Parce que si vous suivez beaucoup, moi le mini, au bébé ça, c'est un talent, c'est une qualité en lui. Après, je non. Moi, je suis allé à l'internat à 4 ans, et en 4e primaire. Internat musique, balongolo na kin, aucun embouchement, internat à 4e primaire. Et ça m'a aidé à évoluer ça dans la vie. C'était important. Maman a pleuré, moi, on m'a mis dans l'avion, je suis allé à l'internat. 4e grade faux, il y a, donc c'est quel âge? C'était en 1955. Je sais que tu n'étais pas encore né, ce n'est pas un problème. Oui, c'est ancien à la 4e, oui. Et ça m'a aidé. Donc, par des moments, laisser les enfants, même à la maison, tu gagnes un peu bango. Vous savez, ok, bana, na bino kada. Bango balingi biloko wana te. Tout
Vous voulez que je fasse quoi? C'est la question que je pose toujours à ma fille. Can I help you? No, daddy. Leave me alone. Alingi ndenge wana. Asa makamuna ye. Yo quand même bango mingi surveillance ya bana. Ozo kolande na bana tika bango. Izali balingi ba mene pe vie na bango ya ba bébé ya bana. Yo so politi. Tant que bana mike to bete ki nzango, vrai ou faux? Oui. Nzango. Est-ce qu'on peut dire ça? Nzango. Amen. Amen. Cinquième élément pour gagner le temps. Cinquième élément pour gagner le temps. Luc 1, 57. Luc 1. C'est pourquoi, bien aimé, il faut beaucoup lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous êtes l'homme, vous êtes la dame la plus heureuse, l'homme le plus heureux. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, tout ce qu'on vous dira ici, vous trouvez que Azos va au wapi. Luc chapitre 1, verset 57 à 58. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Verset 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Disons Amen. Amen. Élisabeth avait des parents. Elle était enceinte. C'est la maman de Jean-Baptiste. Quand il l'a mise au monde, la Bible dit, les voisins et les parents se réjouissent de cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas indifférent aux exploits. N'écoute jamais les exploits, les grandes réalisations de tes enfants. Tu peux dire Amen. Quand un enfant réussit à l'école, encourage-les, félicite-les, sois dans la joie. Quand il excelle, il faut les féliciter, il faut l'encourager. Félicitations mon fils, ma fille, tu es très intelligent. Mais yo, ce que tu as eu combien? 68. Mais ngai na époque na biso, époque nini yo. Époque na biso, 85. Batu nyonso za 95, 96. Mais on a fait, tu es pas donc nous sommes là, on a monté à 50 dans la catégorie. Il y a des gens qui ont humble, je peux dire que j'avais eu 50. Bien nous sommes à 70. 70% de lui. Tu peux dire Amen. Amen. Donc ne sois jamais indifférent aux exploits de vos enfants. Quand l'enfant, un jour j'ai suivi une causerie là, une maman qui rencontre, après quitte. On appelle ça foufou. Tant que on a pas foufou boy. Donc réchoué baby na foufou et oui, expérience nyo sur les bosso, ils la kaka ndenge wa. Mutu moko ta bota ma yula foufou. Il faut l'encourager quand même que tu as préparé le foufou. Tu as préparé le foufou. Encourage les enfants. À la maison aussi, il faut quelque chose. Il faut les encourager. Il faut les fortifier. Si les voisins, les parents ils étaient contents, mais si toi tu ne félicites pas, c'est toujours menaces et grimaces et plaintes. Si les enfants, même s'ils ne te répondent pas, ils vont garder ça dans leur cœur, que papa est toujours méprisant. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. On a vu Saoul, lorsque David rencontre la victoire, au lieu d'être content, que moi, après cette victoire, lui était mécontent. Ndima sopa de moi non oti à l'école du Togo. Kobo yate. Ndima, awuti pas na yoti. Yo commissionnaire timbani. Moi non pas comprendre te. Papa na pas me linga yini. Nakata na bien aimé. Azali moi na yo. Est-ce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple simple, maman Marc n'est pas contente de son fils? Hein? Très content. Mais comment toi tu n'es pas content? Pourquoi toi tu n'es pas content? Tout parent aime toujours que moi na sala mingi kolekaye, vrai ou faux? Mais yo te. Moi na tête maquillage quoi? Maquillage nini? Mais époque nini na bino zali ba mascara.
mascara ici là. Oui, et pour qu'on a vu notre vie, ils ont un mascara, ils ont un yombo, ils ont un bikouki. Là, c'est super blague, vrai ou faux? Ils ont un bureau de recherche. Mais ils disent, madame, je le connais. Tu peux dire amen. Amen. Au lieu d'être content de la victoire de David, Saoul était mécontent. Non, un parent doit apprécier. Parce qu'il y a des enfants qui échouent. Mais ton fils a réussi. Encourage-les, stimule-les, fortifie-les. Qu'ils sachent que papa et maman sont contents de ça. Maman Nazui, aujourd'hui n'a combien? Félicitations d'abord. Il y a des gens là, si on me met les cadeaux, il faut être un de sachet. Habitude de mboka. Mais si madame vous explique qu'on appelle ce sachet, on a mis winning. Na sepeli mingi. Mais yo ce sachet, on peut me contenter. Ndoki. Tu peux dire amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Sois toujours dans la joie quand tes enfants évoluent. Quand ils excellent. Maman a eu fiancé. Oh, félicitations ma fille. Mais, Zara Mayele. Yomba la moko. On va dire que Lumba. Toi, tu vois, tout est négatif chez toi. Encourager. Stimuler vos enfants. Lorsqu'ils ont appris qu'Élisabeth a mis au monde, et le passé, et ses propres parents, ils sont venus contents. Félicitations, Élisabeth. Ils étaient contents. Moi, je suis Moutouka. C'est pas là. À son Mindaku. C'est pas là. Je connais un fils là qui me disait, parce que je suis Moutouka. Mais papa, c'est pas l'idée. Il faut l'amener. Moutouka est automatique. Pourquoi ce mec manuel était? Mais papa, Moutouka. Est-ce qu'il y a un mécanicien? Oui, un mécanicien. Est-ce que le bateau va s'aller automatique? Moi, je suis automatique. C'est pas un ami. Mais tout va être automatique. Il faut que tu aies tu peux dire amen? Si on veut nous moyen au lieu d'apprécier, on va dire oh, micro est noir. Tu peux dire amen? Amen. Moi, dans une classe, félicité, et de la 50%, on a 40% zolé. J'ai fait l'examen d'État, quelqu'un qui avait échoué à zolé, ce qui peut s'arrêter à 50. Mais il y a eu juste 51. Oh, on a un maillot. Même vous avez 48 zolé. Tu peux dire amen? Amen. Baginga Bachebi va gagner, oh, ils ont bien pénalty. Mais ils ont dit qu'ils vont gagner match. Parce que les gens vont regretter. Si vous avez 1-1, moi je vais un but partout. Mais ils vont sois content de la bénédiction de tes enfants. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Si tu ne le fais pas, même s'ils ne réagissent pas, même s'ils ne réagissent pas, ils vont garder ça. Je ne sais pas quoi dire. Maman, surtout si tu as plus de temps entre maman et papa, tu as réponse. Nemo Zawana, parce que tu as un combo. Oui, je vous dis, j'ai les noms ici. Ligue 855. Vous avez un combo. Si vous avez un combo, comment vous appelez ça? Vous appelez ça un combo. Ligue 855. Ligue chapitre 8, verset 55. On va terminer dans 10 minutes. Ligue chapitre 8, verset 55. Ligue 8, 55. La Bible dit, et son esprit revint en elle, et à l'instant elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Tu peux dire un mot amen? Amen. Amen. C'est la résurrection de la fille de Jairus. Cet enfant était mort.
Quand Christ a prié pour elle, c'était une fille. La fille est ressuscitée. Les parents étaient étonnés. Mais Jésus-Christ leur dit, il ne faut pas divulguer ça. Il ne faut pas parler ça aux gens. Mais c'était un grand prodige, un grand miracle. L'indiscrétion. Maman et papa, soyez indiscrets. Ne soyez pas, soyez discrets plutôt. Ne soyez pas indiscrets. Soyez discrets. Vous devez garder les secrets de vos enfants. Vous devez garder les bêtises de vos enfants. Ne les publiez pas. Makambiaba na yo famille yebaka. Moi na so basali mabe boche réunion en famille. Mais abani na so basali mabe réunion za la kate. Vous devez être discret. Ne soyez pas indiscret. L'indiscrétion détruit les enfants. Nikamuke obeni mamalek na bino. Nikamuke obeni oncle. Vous exposez vos enfants. Christ a dit ne divulguez pas ça. C'est à cause de la discrétion que Esther est devenue reine. À cause de la discrétion, Saoul est devenu roi. Lorsqu'il rencontre le prophète dit que c'est toi qui seras le roi d'Israël. Lorsqu'il sort, il rencontre son oncle. Son oncle lui dit, dites-moi ce que Saoul t'a dit. Il m'a dit tout simplement que je vais retrouver les animaux. Mais il ne lui avait pas dit que je serai roi. Bomba Kabana. Tu peux dire amen. N'expose pas tes enfants. Atabazo Souba. Moutuno Somukila Souba. Atabazo Bananda. Bomba Banana yo. Pour exposer Banate. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est très important. Via Banana yo. Batunyo Sobayebi. Kayowa. Ndoki. Bondo. Makapu. Donc, Batuba Yebi ke Kayowa wana zanguki. Nzuzi wana asuba kananda. Chiyekela azali kunyama. Ouais, ça va comment les opérer ça. Ça va combo, oui. Pas combo c'est bien. Tu peux dire amen. L'indiscrétion détruit la vie des enfants. Tika, Tika Mouké, oh, Béni, bon, il dit non. Moi, je suis fiancé, pourquoi tu es pressé? À ça, c'est moi, on débat. Qui vantare les Kimi. À suis fiancé. À suis fiancé. Pourquoi vous prenez un mot? Mais je suis pas fiancé, on est couché. Bon, ben, il cambe, tu vas surtout pas. Vrai ou faux? Tu peux dire amen? Amen. Vous savez, à l'université, quand je suis arrivé dans le 3e de la loi, ma mère avait l'habitude de dire à ses amis, c'est mon fils aîné. Il est à l'université. Je dis, maman, pourquoi tu m'exposes? Maman, bombangaï. Parce que ça pognon sur les obètes n'est pas abattu. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont mécontents. Tu peux dire amen? Amen. C'est là qu'à prudent. Quand on peut mon attends, on va voyager. Bon, on va peine nous secret. Maintenant, surtout que Bana va pas déjà en Australie. Et si tu vois, tu sais un document depuis jeudi dans l'ambassade. Tu oses. Tu vois comme Boni, tu es bazon, ben abisso, tu as la minute. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais Boni, tu es en Australie, aux Zolobani, au Koufamounoko. Disons ensemble, l'indiscrétion. L'indiscrétion détruit la vie des enfants. Donc, si on revient indiscret, aux autres exposés via Bananayo, nous tournons sa bombe. Attention, à battre la cabane, il n'y a pas pour. Si on les hommes, à 12, à protéger. Quand je dis protéger, ce n'est pas protéger dans le mal. Le mal reste le mal.
tu peux corriger tes propres enfants. Disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Amen. 7e point. Beaucoup raté 8e, je vais me limiter à 7e point. On a ce qu'on dit bien, on a la deuxième. 7e point. 7e point. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 9? Jean chapitre 9. Nous avons fait ça par verset parce qu'on va dire que attends, verset, nous avons fait ça par verset biblique pour justifier ça. À verset biblique. Jean chapitre 9, verset 20 à 22. Jean chapitre 9, verset 20 à 22. Jean chapitre 9, verset 20 à 22. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-lui lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent il a de l'âge, interrogez-lui lui-même. Tu peux dire Amen. Amen. Ça, c'était un beau verset que j'ai beaucoup aimé. Je vais me limiter par là pour aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, ici, cet enfant était né aveugle. Il rencontre Jésus-Christ. Dieu fait les miracles. Cet enfant commence à voir. Les pharisiens viennent. Dites-nous comment cet enfant voit. Les parents disent non. Posez-nous la question. Nous, on n'est pas concernés de ça. Ils ont abandonné leur enfant pendant les temps difficiles. N'abandonnez jamais vos enfants dans des moments difficiles de leur vie. Tu peux dire Amen. Amen. Un papa, une bonne maman, dans les moments difficiles, douloureux, de souffrance, il doit soutenir ses enfants. Tu veux les sacrifier, tu veux les tuer. Qui ne commet pas l'erreur dans la vie? Qui ne fait pas la faute dans la vie? Nous sommes des humains. Nous commettons des erreurs d'une manière ou d'une autre. Pendant les temps difficiles, des difficultés, des souffrances, des maladies, n'abandonnez pas vos enfants. Cet enfant était aveugle, mais les jours où il voit, au lieu que ses parents le protègent, au lieu que ses parents le sécurisent, ils abandonnent. La Bible dit parce qu'ils craignaient. Tu exposes tes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand nous étions des enfants, regardez, à notre époque, ce qu'on obéit, la façon dont on prenait soin de vous par les parents. D'ailleurs, on voulait de temps en temps tomber malade. Parce que ce qu'on se là, on te caresse, c'est pourquoi, hein? Donc, mais toute la famille, si tous les parents, mais habituellement, moi, nous sommes belle à ta moine à boyer. Azoko bête à foufou. Voilà ma foufou. Nazobela makisi mingi, nous yibi. Mais à notre époque, nous, on vous suppliait même, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas manger. Parce qu'on prenait soin de nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire un bon Amen. N'abandonne jamais tes enfants. Attends une classe encadrée. Asali Mabe, Zalanaye, de Kosimba, ça va réussir. Tu peux aller loin. Mais je suis Asali Mabe, mon bimbe yebi, donc on détruit vie à moine, on blesse moine. On avait étudié avec, je vais te venir par là, une collègue de la 4e primaire, son nom c'était 6 mois à Paulé. Tu peux dire Amen. Je vous dis, une fille extrêmement intelligente. Extrêmement. Une fille. Jusqu'à l'université, elle était toujours première. Maintenant, comme la 6e, 6 mois à Paul, à Yazuzé, son père l'a rejeté. Très intelligent. Elle faisait la chimie.
j'étais accueilli à Botimouana. Après ce que moi, la Clémence. Alors, j'ai blessé mes parents, mais je dois faire tout pour les honorer. À Zomir, je suis sous classe, na bébé na Yoana. Distinction, 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 distinction. Assis ici, université. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. C'est comme ça que les parents sont venus demander pardon à leur fille. L'enfant peut faire le mal, ne l'abandonnez pas. Voici le maire qui va pleurer. Bats-toi pour que cet enfant devienne quelqu'un. Qu'il se ressaisisse. N'abandonnez pas vos enfants dans les temps difficiles, dans les temps de souffrance, dans les temps de puberté. Zalana faites un conseil, expliquez. C'est ça le travail de l'église, non? Quand vous avez un problème, vous venez à l'église, nous vous donnons toutes les solutions pour que Dieu puisse vous relever. Vrai ou faux? Oui. Mais ce que vous dites, non, non. Christ en nous, l'espérance de quoi? De la gloire. Auprès de Christ, il y a toutes les solutions. Tu peux dire Amen? Amen. Voilà. Je me limite par là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous avez raté le 8e point. Le 8e point, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est pour les gens de deuxième équipe. I'm so sorry for that. Tu peux dire Amen. Amen. Ils ont un mot. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta bonté. Je t'éleverai à jamais dans ma vie car tu le mérites Seigneur. Ozotambwisa bomo inangai. À jamais je ne cesserai de t'élever d'altesse. Longumba meli, bambo nayo.